Il y a un moment dans la vie de chaque personne où la douleur de rester le même finit par l'emporter sur la douleur du changement. Vous connaissez ce moment, c'est quand vous vous regardez dans le miroir et que vous ne reconnaissez plus la personne qui vous regarde. C'est quand vous vous réveillez fatigué, non pas par manque de sommeil, mais par manque de but. C'est quand les excuses qui vous réconfortaient autrefois ont soudainement un goût de cendre dans la bouche. La plupart des gens ressentent cela et ne font rien. Ils enterrent ce sentiment sous des distractions. Netflix, l'alcool, les commérages et le défilement infini sur les réseaux sociaux. Ils attendent un signe. Ils attendent la motivation. Ils attendent le nouvel an. Mais les stoïciens savaient qu'attendre est une forme de mort lente. Sénèque nous a avertis, pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à reporter, la vie continue. L'image de cette vidéo est un appel au réveil brutal. Elle ne vous le demande pas, elle vous l'ordonne. Il est temps de changer. L'homme sur l'image a l'air intense, presque en colère. Il ne sourit pas. Pourquoi ? Parce que le vrai changement n'est pas un passe-temps amusant, c'est une guerre. C'est une guerre contre votre propre biologie, votre propre histoire et votre propre confort. Aujourd'hui, nous déclarons la guerre à la version de vous-même qui vous retient en arrière. Nous n'allons pas vous donner de petits conseils ou de hacks. Nous allons explorer 4 piliers fondamentaux de la transformation radicale. Ces chapitres sont longs et denses parce que vos vieilles habitudes sont profondément enracinées et nous devons creuser profond pour les arracher. La première étape du changement est la plus terrifiante. Vous devez admettre que vous êtes le problème. Nous vivons dans une culture du blâme et de la victimisation. Si nous sommes malheureux, c'est la faute de l'économie ou du gouvernement. Si nous ne sommes pas en forme, c'est la faute de l'industrie alimentaire ou de notre emploi du temps. Si nous sommes seuls, c'est parce que les relations modernes sont cassées. Nous avons une liste interminable de méchants extérieurs qui ont conspiré pour ruiner nos vies. Cette mentalité est extrêmement confortable. Elle protège notre ego fragile. Elle nous permet de dormir la nuit en nous disant « ce n'est pas ma faute ». Mais c'est aussi une cellule de prison dont vous avez jeté la clé. Tant que votre misère est la faute de quelqu'un d'autre, votre bonheur est entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes une victime, et les victimes ne peuvent pas changer. Elles ne peuvent qu'attendre d'être sauvées. Or, personne ne viendra. Le philosophe stoïcien Épictète est né esclave. Il avait une raison légitime de blâmer le monde entier. Il boitait, il appartenait à un maître cruel et il n'avait aucun droit civique. Pourtant, il est devenu l'apôtre de la responsabilité radicale. Il a enseigné qu'il n'y a qu'une seule chose que nous possédons vraiment, notre choix raisonné, la proéresis. Tout le reste, notre corps, nos biens, notre réputation, nos parents, est externe et soumis au destin. Pour initier le changement, vous devez regarder dans le miroir de la vérité. Vous devez vous dépouiller de vos excuses comme on enlève des vêtements sales. Vous n'êtes pas fauché à cause du système, vous êtes fauché parce que vous dépensez de l'argent pour des choses futiles et que vous refusez d'apprendre de nouvelles compétences valorisables. Vous n'êtes pas en surpoids à cause de votre génétique, vous êtes en surpoids parce que vous mangez plus de calories que vous n'en brûlez et que vous préférez le confort à l'effort. Vous n'êtes pas malheureux à cause de votre ex-partenaire, vous êtes malheureux parce que vous avez ancré votre propre valeur sur une autre personne faillible. Cela semble dur, c'est brutal, mais c'est aussi la vérité la plus libératrice que vous entendrez jamais. Pourquoi ? Parce que si vous êtes le problème, alors vous êtes la solution. Si vous avez brisé votre vie, vous avez le pouvoir de la réparer. Le changement commence par une confession sans appel. Vous devez vous asseoir, peut-être avec un journal, et réaliser un audit judiciaire de votre vie. Où avez-vous été paresseux ? Où avez-vous été lâche ? Où avez-vous été malhonnête avec vous-même ? La plupart des gens évitent cet audit comme la peste, parce que cela fait mal. Ils appellent cela du penser négatif ou de l'autoflagellation. Le stoïcien appelle cela une vision objective. On ne peut pas naviguer un navire si on ne sait pas où l'on se trouve sur la carte. Si vous êtes perdu dans la tempête, prétendre que le soleil brille ne vous sauvera pas. Admettre que vous êtes perdu est la première étape pour être retrouvé. Le miroir de la vérité exige que vous cessiez d'attendre un sauveur.
personne ne viendra vous sauver. Aucun programme gouvernemental, aucun billet de loterie gagnant, aucune âme sœur parfaite ne viendra vous secourir de vos propres habitudes. Vous êtes l'architecte de votre propre destruction et par conséquent, vous êtes le seul entrepreneur qualifié pour la reconstruction. Ce chapitre vous met au défi d'embrasser la douleur de la responsabilité. Laissez-la brûler, laissez-la calciner votre mentalité de victime. Quand vous dites enfin « je suis ici, dans cette situation, parce que j'ai choisi d'y être par mes actions ou mes inactions », vous débloquez instantanément le pouvoir de dire « et maintenant, je choisis d'aller ailleurs ». C'est la fondation. Sans cela, aucune stratégie ne fonctionnera. Avec cela, aucun obstacle ne pourra vous arrêter. Une fois que vous avez accepté la responsabilité, l'impulsion immédiate est de faire quelque chose de nouveau. Nous voulons ajouter des choses à nos vies pour les réparer. Nous achetons un abonnement à la salle de sport. Nous achetons 5 livres sur l'investissement. Nous téléchargeons une application de langue. Nous commençons un nouveau régime complexe. Nous traitons le changement comme une séance de shopping. Nous pensons, si j'ajoute juste assez de bonnes habitudes, ma vie changera. Mais les stoïciens avaient une compréhension différente et plus profonde. Le changement ne concerne pas l'addition, il concerne la soustraction. Votre vie n'est pas bloquée parce qu'il vous manque des choses, elle est bloquée parce que vous portez trop de poids mort. Sénèque a dit « Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Imaginez que vous essayez de courir un marathon, mais que vous portez un sac à dos rempli de pierres lourdes. L'approche moderne du développement personnel consiste à dire « tu dois faire plus d'exercices pour tes jambes afin de mieux porter ces pierres ». L'approche stoïcienne est « enlève le sac à dos ». Pour changer votre vie immédiatement, vous devez identifier et éliminer impitoyablement le non-essentiel. Quelles sont les pierres dans votre sac à dos? Il y en a 3 types principaux. 1. Les déchets numériques. Combien d'heures par jour faites-vous don aux algorithmes? Si vous faites défiler votre écran pendant 3 heures par jour, cela représente 45 jours par an. Vous supprimez 1 mois et demi de votre vie chaque année juste pour regarder d'autres personnes vivre la leur. C'est une hémorragie de temps. La soustraction signifie supprimer les applications, se désabonner du bruit et réclamer votre attention comme votre bien le plus précieux. 2. Les relations toxiques. Qui sont les personnes qui vous drainent? Qui sont les amis qui se moquent de vos ambitions ou qui vous encouragent à rester médiocre? Épictète a averti « Si vous fréquentez une personne sale, vous vous salirez aussi ». Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous êtes entouré de personnes qui veulent que vous restiez le même pour valider leur propre stagnation. La soustraction signifie avoir le courage de marcher seul plutôt que de marcher avec des ancres attachées aux chevilles. 3. La poursuite du plus. Nous gaspillons une énergie incroyable à essayer d'impressionner les gens. Nous travaillons dans des emplois que nous détestons pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. La pratique stoïcienne de la simplicité ne consiste pas à être pauvre, elle consiste à être focalisé. Quand vous arrêtez de vouloir plus de choses, vous libérez des ressources mentales et financières pour poursuivre plus de sens. Ce processus de soustraction est terrifiant parce que nous sommes accros à nos distractions. Nous utilisons le bruit pour noyer le silence où vivent nos démons et nos inquiétudes. Quand vous soustrayez le bruit, vous devez vous faire face à vous-même. Mais c'est là que la magie opère. Marc Aurèle conseillait « Demande-toi à chaque instant, ceci est-il nécessaire ?» Appliquez cette question à tout. Cette dispute sur Internet est-elle nécessaire? Cet achat est-il nécessaire? Cette inquiétude est-elle nécessaire? 90% de ce que vous faites n'est pas nécessaire. C'est juste de l'habitude, de l'inertie. Quand vous coupez les 90%, vous vous retrouvez avec les 10% qui comptent vraiment. Votre santé, votre but, vos proches, votre vertu. En concentrant toute votre énergie sur ces 10%, vous devenez comme un rayon laser. Une ampoule illumine une pièce de manière diffuse, un laser coupe l'acier. Les deux sont de la lumière, mais l'un est focalisé. Le but de ce chapitre est de faire de vous un laser. Arrêtez le multitâche, arrêtez de disperser votre énergie. Tuez les distractions, tuez le travail inutile, tuez le besoin de plaire. Videz votre coupe pour qu'elle puisse être remplie par quelque chose de nouveau. Soyons honnêtes, le changement fait mal. C'est une réalité biologique. Votre cerveau est conçu pour la survie, pas pour le succès. Pour votre cerveau reptilien,
La sécurité signifie garder les choses exactement pareilles, car l'inconnu représente un danger potentiel. Quand vous essayez de changer, quand vous essayez de vous lever à 5 heures du matin ou de parler sur scène ou d'arrêter de fumer, votre cerveau hurle. Il envoie des signaux de douleur, de peur et de doute. Il dit « Arrête, c'est dangereux, retourne sur le canapé ». La plupart des gens interprètent cette douleur comme un panneau « Stop ». Ils pensent « Cela fait mal, je ne me sens pas bien, donc quelque chose doit clocher, je ne suis pas prêt, c'est trop dur ». Et ainsi, ils abandonnent. Ils battent en retraite vers la zone de confort qui devient leur tombeau. Le stoïcien, cependant, a une relation complètement différente avec la douleur et l'inconfort. Pour le stoïcien, la douleur n'est pas un panneau « Stop », c'est un indicateur de croissance. Marc Aurèle a écrit cette phrase immortelle « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie ». Ce n'est pas seulement une jolie citation, c'est l'arme secrète de la transformation. Vous devez réaliser que la résistance que vous ressentez n'est pas un ennemi qui vous empêche de changer, c'est le changement en train de se produire. Pensez à la salle de sport. Quand vous soulevez un poids lourd, vos fibres musculaires se déchirent. Ça fait mal, vous tremblez. Si vous vous arrêtiez chaque fois que vous ressentiez la brûlure, vous ne construiriez jamais de muscles. La brûlure est la construction. La même chose s'applique à votre caractère. Quand vous voulez consulter votre téléphone, mais que vous vous forcez à lire un livre à la place, cette agitation que vous ressentez, c'est votre muscle de la concentration qui grandit. Quand vous voulez exploser de colère, mais que vous vous forcez à rester silencieux, cette oppression dans votre poitrine, c'est votre muscle de la patience qui se renforce. Pour changer votre vie, vous devez tomber amoureux de la résistance. Vous devez rechercher l'inconfort volontaire. C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient la pauvreté même quand ils étaient riches, ou dormaient sur le sol même quand ils avaient des lits. Ils entraînaient leur esprit à réaliser que l'inconfort n'est pas fatal. Quand vous cessez de craindre l'inconfort, vous devenez inarrêtable. Quel est le pire qui puisse arriver si vous poursuivez votre rêve? Vous pourriez échouer, vous pourriez être embarrassé, vous pourriez être fatigué. Et alors? Le stoïcien mange l'échec au petit déjeuner. L'échec, c'est juste de la donnée, de l'information. L'embarras, c'est juste le prix d'entrée dans l'arène. La fatigue, c'est juste la sensation de l'effort. Ce chapitre vous appelle à recadrer toute votre existence. Arrêtez de prier pour une vie facile. Priez pour avoir la force d'en endurer une difficile. Quand des obstacles surgissent, et ils surgiront, ne dites pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Dites « C'est pour cela que je me suis entraîné ». Traitez chaque revers comme un partenaire d'entraînement ou sparring partner envoyé par l'univers pour tester votre détermination. L'ancien vous s'efformerait. Le nouveau vous utilise l'obstacle comme un marchepied. Si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. La seule issue est de passer au travers. La friction de l'obstacle, c'est ce qui polit le diamant de votre âme. Sans la pression, vous restez un morceau de charbon. Nous sommes arrivés au pilier final et le plus urgent. Pourquoi retardons-nous le changement? Pourquoi disons-nous « je commencerai lundi » ou « je commencerai l'année prochaine » Parce que nous souffrons de l'illusion de l'immortalité. Nous pensons que nous avons le temps, nous pensons que la vie est longue, nous traitons nos journées comme une monnaie bon marché, les dépensant pour des bêtises, pensant que la banque du temps est infinie. Sénèque, dans son essai « De la brièveté de la vie », nous secoue par les épaules et hurle « Vous agissez comme des mortels dans tout ce que vous craignez et comme des immortels dans tout ce que vous désirez. » Nous craignons la mort et pourtant nous gaspillons la vie. Pour changer votre vie immédiatement, comme le promet la vidéo, vous devez confronter la réalité du memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Il ne s'agit pas d'être morbide ou dépressif, il s'agit de créer de la rareté. Quand une ressource est rare, elle devient précieuse. Si vous saviez qu'il vous restait 100 ans, vous gaspilleriez la journée d'aujourd'hui. Si vous saviez qu'il vous restait 1 heure, vous ne gaspilleriez pas 1 seconde. La vérité est que vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Vous pourriez quitter la vie à l'instant même. Laissez cette pensée déterminer ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez. Le vrai changement nécessite une mort. Pour que le nouveau vous naisse, l'ancien vous doit mourir. Vous ne pouvez pas simplement mettre une nouvelle couche de peinture sur une maison pourrie. Vous devez la démolir. Vous devez organiser des funérailles pour la personne que vous étiez. La personne qui était paresseuse, morte. La personne qui était une victime, morte. La personne qui se souciait des opinions des autres, morte. Cette métaphore est puissante car elle trace une ligne dans le sable. Vous n'êtes pas en train d'essayer de vous améliorer, vous êtes en train de renaître. Chaque matin est une nouvelle vie. Comme l'a dit Marc Aurèle, pense à toi comme étant mort. Tu as vécu ta vie, maintenant prends ce qu'il en reste et vis-le correctement.
Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort, regardant en arrière vers le jour d'aujourd'hui. Regretteriez-vous de ne pas avoir pris ce risque? Regretteriez-vous d'avoir gardé cette rancune? Regretteriez-vous d'être resté dans ce travail? Bien sûr que oui. Alors utilisez ce regret futur comme une boussole pour aujourd'hui. La peur de la mort ne devrait pas vous paralyser, elle devrait vous terrifier au point de vous forcer à vivre. Elle devrait rendre la peur du changement ridicule. Vous avez peur de lancer une entreprise, vous allez mourir de toute façon. Vous avez peur de l'inviter à sortir, vous allez mourir de toute façon. Vous avez peur d'avoir l'air stupide, dans 100 ans, personne ne se souviendra de votre nom de toute façon. Alors vous êtes libre, vous n'avez rien à perdre parce que vous ne pouvez rien garder. Cette perspective est le libérateur ultime. Elle coupe les fils de l'anxiété. Elle vous force à agir maintenant, pas demain, maintenant. Il est temps de changer. L'horloge tourne, le sable s'écoule. Ne laissez pas l'ancien vous voler un jour de plus au nouveau vous. Regardez l'image une dernière fois. Le texte dit « Il est temps de changer ». Ce n'est pas une suggestion, c'est une date limite. Vous avez lu les mots, vous avez compris la philosophie. Mais comprendre ne suffit pas. La bibliothèque est pleine de gens intelligents qui sont misérables. Le monde appartient à ceux qui agissent. Vous avez la carte. Regardez dans le miroir, responsabilité. Videz votre sac à dos, soustraction. Embrassez la douleur, résilience. Rappelez-vous la fin, urgence. La porte est ouverte, les chaînes sont déverrouillées, mais vous devez franchir le seuil. Si vous êtes prêt à tuer votre ancien moi et à commencer à vivre votre vraie vie, écrivez dans les commentaires « J'accepte le changement ». Ne l'écrivez pas seulement, ressentez-le. Et pour vous assurer de ne pas retomber dans le coma de la médiocrité, abonnez-vous à la chaîne. Nous marcherons sur ce chemin ensemble. Le moment est venu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.